Bonjour les amis Balance, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. Donc du 1er au 15 août, nous allons voir les énergies et surtout les conseils. On commence par les énergies principales, c'est parti. Allez Balance, du 1er au 15 août, quelle est l'énergie principale s'il vous plaît pour les balances? Quatre de Pentacle, et elle revient avec le 5 de Pentacle. Ok, 4 de Pentacle, 5 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle va nous parler d'économie, d'équilibre, de protéger ce que l'on a bâti ou ce que l'on a gagné. Et le 5 de Pentacle, il va nous parler aussi d'évolution lente. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va être sur des choses que l'on protège, que l'on... Comment je vais vous dire ça? C'est un ressenti, encore une fois. J'ai quelqu'un qui construit quelque chose dans la matière. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une relation. Mais qui se sent le besoin de protéger ce qu'il a construit. Et on me parle que... cette construction, elle évolue lentement. Donc il y a quand même une évolution dans la matière par rapport à une situation, mais qui évolue lentement. On me dit aussi qu'il vous est conseillé aussi de ne pas être dans une notion de manque. Si vous êtes dans une notion de manque, vous allez être dans une notion de frustration et justement de surprotection par rapport à ce que vous avez aussi. Et quelque part, on vous dit, si vous êtes dans cette notion de manque, la frustration va baisser votre taux vibratoire et plus vous serez dans cette notion de frustration et de manque, plus forcément l'univers risque de mal comprendre vos vibrations et vous envoyer éventuellement des choses qui vous manquent de plus en plus. Donc en gros, on vous dit... protège justement tes énergies, chéris ce que tu as déjà dans ton quotidien, dans la matière, et tu verras que lentement la situation va évoluer vers ce que tu peux obtenir. Si par exemple vous êtes en manque financier, qu'il y a des difficultés financières, chéris déjà ce que tu as déjà de matériel dans ta vie, même si c'est une maison, qu'elle est en location, que tu veux une maison où tu serais propriétaire, même si voilà, il y a cette notion de j'aime ce que j'ai déjà et je me contente de ce que j'ai déjà, ce qui fait que les choses évoluent, peut-être lentement, mais les choses évoluent. Si par exemple aussi vous êtes dans le manque d'une personne, le fait d'être célibataire éventuellement, et bien justement, chéris les relations que tu as autour de toi, chéris aussi le fait, pourquoi pas, pour l'instant d'être seul et de profiter de ces instants de solitude pour toi, pour t'occuper de toi, et tu verras que lentement la situation va évoluer et tu pourras finalement rencontrer quelqu'un, parce qu'avec la carte de l'étoile, vous êtes protégé et que derrière, on me dit que l'invisible entend. Et encore derrière, on parle du 9 de bâton qui nous parle en effet d'endurance, de courage et de patience, mais surtout de rester confiant. Donc là, début août, en effet, on peut se rendre compte qu'il nous manque quelque chose, mais ok, ça nous manque, mais on ne reste pas focus sur ce qui vous manque. Allez, on va aller voir dans les différents domaines. On commence par le professionnel. Les études, les activités, ça dépend de votre situation. Balance, première quinzaine d'août. Le monde, bon, c'est bien. C'est bien parce que là, on vous parle d'un succès. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Bon, on est ici dans une notion de professionnel qui fonctionne très bien. Donc en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir ces deux énergies où on vous parlait peut-être de protéger ce que vous avez déjà acquis, que matériellement, dans la matière, les choses vont aller en s'améliorant. Mais justement, il y a un succès ici par rapport à vos activités, par rapport à votre travail. Il y a vraiment une réussite ici. Et quelque part... c'est comme si, voilà, cette notion de manque commençait à s'estomper de plus en plus. Allez, on complète une petite carte
pour ceux qui sont en activité professionnelle, pour commencer. Youpla. Et on a le 2 de denier. Donc là, on a un équilibre qui revient dans la matière avec le 2 de denier. On a... ouais, c'est vraiment cet équilibre que je ressens. C'est-à-dire ici que on a manqué dans le passé peut-être, qu'on a eu des difficultés, ou qu'il a manqué quelque chose aussi peut-être sur le plan professionnel. On me dit qu'il y a aussi eu un manque éventuellement dans une équipe, un membre de l'équipe qui manquait, et il a fallu quelque part travailler peut-être plus dur, faire preuve de patience, et là, il y a une réussite avec la carte du monde. Donc ça veut dire ici que la réussite, elle ramène de l'équilibre matériel et financier. J'ai beaucoup de deniers, hein. Pentacle, denier, on est vraiment sur cette notion de matière. Ça peut être quelqu'un aussi, on parle de la peur de manquer. Pourtant, on vous dit, tu ne vas pas manquer de quoi que ce soit parce que tu es en train de réussir. Et que il y aura toujours de l'équilibre financier et matériel dans ta vie. Il est possible aussi, j'entends, que vous soyez aussi amené à trouver un équilibre entre votre travail et votre vie de famille ici aussi. Mais c'est une situation en effet qui évolue lentement. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons la carte de la force. Alors, le monde, la force, 2 arcanes majeures, donc sur les activités autres que professionnelles. Si vous cherchez un contrat de travail, bon, on vous dit, prends le taureau par les cornes, il y a un succès, tu vas y arriver. Un contrat va, entre guillemets, se présenter. Si vous êtes à la retraite, on vous dit qu'en effet, il y a un succès par rapport aussi à une activité que vous voulez mettre en place. Mais vas-y, mets-la en place, prends le taureau par les cornes et agis. Ouais, on est peut-être dans cette notion de j'ai besoin de trouver quelque chose de plus significatif. Hein. Mais il y a une belle réussite ici. Allez, justement, voyons voir le matériel et financier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une grande paix intérieure aussi qui arrive ici pour ceux qui cherchent du travail, par exemple, parce que justement, on aboutit à quelque chose. Hein. Et soyez fiers de vous, de ce que vous avez déjà accompli. C'est marrant parce qu'on me dit en fait que vous avez peut-être... un état d'esprit d'être dans un état de manque dans la matière. Et ce que j'ai l'impression que les guides essayent de vous dire, c'est qu'en fait, ça n'est qu'une illusion. Tu as l'impression de manquer, mais l'abondance et la réussite, elle est autour de toi. Regardez. 7 de coupe. Faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. Alors, il est peut-être question, en effet, dépendance. Les guides me disent qu'il est possible que dans le plan financier, il y ait une dépendance qui vous coûte un petit peu cher. C'est possible. Il n'y a aucun jugement de ma part. Je transmets simplement les messages que l'on me donne, d'accord ? En tout cas, il est possible, avec le 7 de coupe, que vous ayez des choix à faire concernant le domaine du financier, la matière, donc on peut être un choix à faire par rapport à des choses que l'on possède, la maison, l'appartement, la voiture, une machine à laver, peu importe. En tout cas, il est possible que vous ayez besoin de faire un choix. Ça peut être tout simplement besoin de changer sa cafetière et on doit choisir entre 2 modèles. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Mais on vous dit ici que sur le plan financier matériel, vous aurez des choix à faire et que vous serez vous aurez besoin de déterminer clairement ce que vous souhaitez pour pouvoir avancer. Par exemple, vous voulez changer de lieu de vie, déjà, est-ce que vous voulez une maison ou un appartement? Et si vous voulez une maison, est-ce que vous la voulez avec un petit jardin, un grand jardin, pas de jardin? Vous voyez, donc en fait, vous êtes amené à faire des choix. Ouais, attention au mental. On me dit en fait quelque part que les choix que vous allez devoir faire seront surtout des choix de cœur. Par exemple, la maison,
Ça peut être un coup de cœur, vous voyez. Après, si c'est plutôt des choix financiers, on vous dit oui, avec le mental, parce qu'il faut pouvoir bien placer son argent, par exemple. Donc, le mental, en fait, il doit avoir juste un côté rationnel, mais pas ce côté où j'engendre de la peur parce que, oui, je me lance dans quelque chose de différent, etc. En fait, le mental, il doit être utilisé à bon escient. C'est ce qu'on me dit ici pour vous les balances. Allez, le relationnel pour vous les balances. Relationnel, première quinzaine d'août. 9 de denier. Alors, pour les célibataires, en effet, avec le 4 de pentacle, on me dit ici que vous vous protégez peut-être des relations potentielles à cause d'une relation du passé, mais que là, pour cette première quinzaine d'août, vous êtes amené à savourer votre solitude. Pour les couples, il est peut-être question de devoir acheter quelque chose de spécial pour lesquels on a économisé. Ça peut être se marier tout simplement, ça peut être acheter une voiture, une maison, un appartement, enfin à vous de voir. Allez mes petits célibataires, la princesse de Pentacle, la princesse de denier. Alors, la princesse de denier, c'est le valet de denier tout simplement. Et le valet de denier, il nous parle de prendre un risque, d'une prise de risque. C'est-à-dire qu'en effet, vous êtes peut-être quelqu'un qui a appris aussi à savourer sa solitude. Vous aimez peut-être, vous avez pris vos habitudes, on me dit. Il est possible aussi que vous vous protégiez beaucoup, comme je vous disais. Mais justement, il y a peut-être une nouvelle relation potentielle qui arrive avec ce valet de denier. Et ça va vous demander de prendre un risque. Et pour mes petits couples, en effet, il y a un nouveau départ ici pour mes petits couples. Un nouveau départ concernant éventuellement, quelque chose que vous allez peut-être vous acheter ou un projet que vous allez créer dans la matière. Le 9 de denier, c'est une fin de cycle. On est vraiment sur une fin de cycle avec un 9 aussi. Donc ça veut dire aussi que pour les couples, il y a une belle réussite aussi matérielle et financière. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai cette notion de balance qui ont fait des efforts sur le plan matériel, financier, qui ont fait vraiment des efforts dans le concret, qui ont fait des efforts peut-être en lien avec leur travail, qui ont fourni beaucoup d'efforts, qui ont fait des efforts sur le plan financier ou de leur maison, etc. Et j'ai aussi des couples qui ont fait des efforts dans leur couple. Et donc on est sur un nouveau départ vers de la réussite ici. C'est marrant, travailler à son compte avec bonheur et succès, il est possible aussi que ce soit un couple qui travaille ensemble, qui est à son compte, et il y a un nouveau départ vers de la réussite. J'ai l'impression que pour certains, vous allez être capable aussi de mettre peut-être de l'argent de côté. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On me dit aussi économiser pour cette première quinzaine du mois d'août le côté financier. Faites attention à vos dépenses justement, faites des choix judicieux. Ok, je crois que je vous ai tout transmis. En tout cas, je vous souhaite une très très belle première quinzaine du mois d'août les amis Balance. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.